Vous savez, j'étais sur ma chaise et je réalisais pleinement que, parce que je connais mon peuple, et je réalisais dans mon cœur, je sentais que Dieu me faisait comprendre qu'une religion, elle ne peut pas changer une vie. Ah, c'est vrai, amen. Qu'une religion, elle ne peut pas sauver une vie. Quand je me souviens, quand je réalise pleinement ce que ma vie était, aujourd'hui je sais que la religion n'aurait rien pu faire pour moi. Et je sais qu'on est un peu un peuple comme ça. On s'habitue, on vient en réunion tous les mardis, tous les vendredis, et je sais que c'est pas ça. Et je vais même plus loin, c'est même pas des réunions qu'on a besoin. Bien sûr qu'il faut venir. Mais l'évangile, c'est plus que des réunions. Amen. De Jésus, c'est plus que des réunions. Amen. Alléluia. C'est vrai, Jésus. Amen. Moi, j'étais un garçon qui... J'ai vécu pleinement dans le monde. Et j'ai été loin de le monde. J'ai fait beaucoup de choses que le monde me proposait. Et je le dis souvent parce que c'est la réalité. Même d'en parler, ça me fait honte. Parce que le péché fait honte. Le péché, à un moment donné, si je ne rentrais pas en moi-même, si je ne me serais pas souvenu de l'évangile, sûrement que le péché aurait détruit ma vie. J'étais tombé si bas que je me souviens, à l'âge de 28 ans, c'était jeune, 28 ans, j'étais marié, j'avais 2 enfants magnifiques et je n'avais pas ma 3e encore. Et je me souviens qu'à 28 ans à peine, à un moment donné où tellement le péché m'avait courbé, je me souviens que je disais, j'ai raté ma vie. Mais c'était pas que des simples mots. Parce que dans mon cœur, il y avait de mauvaises idées. J'étais tellement tombé bas. Mais je bénis Dieu. Amen, amen. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, comme je vous dis, j'ai réfléchi. Je suis rentré en moi-même. J'ai fait un constat de ma vie. À un moment donné où j'étais à la limite de la dépression, où j'avais gaspillé ce que je n'avais pas, où je m'étais retrouvé endetté. Vraiment là, j'étais face à un mur où personne ne pouvait m'aider. Vraiment, j'avais de mauvaises pensées. Et comme je vous dis, je bénis Dieu parce que je me suis souvenu de l'évangile. Par Dieu. Parce qu'à Tarascon, il y avait des témoins. À Tarascon, il y avait... Pour moi, il y avait un exemple, c'était Jean-Paul. Jean-Paul m'a vu tout petit. Et je savais ce que Dieu avait fait dans la vie de Jean-Paul. Et dans beaucoup d'autres aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, au moment où vraiment je ne pouvais plus, j'ai dit, je vais aller à la réunion et je vais demander à Dieu. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et je me souviens, je suis venu à une simple réunion, beaucoup plus simple que celle-là. C'était à Beaucaire, au Temple. Et là, je suis venu à la réunion, mais quand je suis venu pour quelque chose. Je suis venu en quelque sorte, et je ne le savais pas, c'est écrit dans ma Bible. Je suis venu mettre Dieu de sorte à l'épreuve. J'ai crié de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, parce que je sais que c'est vrai quand même. Regarde où j'en suis. Et vous savez, dans mon cœur, quand j'ai demandé à Dieu, dans mon cœur, il n'y avait pas de réserve. Il n'y avait pas, Seigneur, bénis ma vie et après, ou améliore ma vie parce que j'en peux plus. Vraiment de ma vie, je n'en voulais plus.
Et j'ai dit, Seigneur, si tu changes ma vie, je veux devenir un chrétien. Si c'est vrai, mais je veux le vivre, ça. Vous savez, le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Hein. Je dis souvent, je n'ai pas ressenti de frisson. Je n'ai pas pleuré. Ce soir, je pleure, mais cette fois, je n'avais pas pleuré. Je ne suis pas jeté par terre, je dis souvent. Mais sans m'apercevoir, je sentais une paix dans mon cœur. Gloire à Dieu. Le Seigneur changeait ma vie. J'étais devenu fidèle aux réunions. Quelques jours après, je me suis retrouvé à Arles, à 20 km de chez moi, dans un culte. J'allais même pas aux réunions à côté de chez moi. Je ne m'apercevais pas, je ne sortais plus, je ne buvais plus, je ne me droguais plus. Seigneur. Tout ça, ça me forçait. Je ne m'en apercevais même pas. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Vous savez, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est la vie qui est dure en réalité. C'est pas la vie chrétienne. C'est la vie sans Dieu qui est difficile. Vous savez, des fois, je demande pardon à Dieu. Et je vous confesse, je ne cache rien, on est en famille ici. Des fois, quand je suis découragé, et je demande pardon à Dieu, il m'arrive de lever le poing contre Dieu. Pardon à Dieu. Parce que des fois, on s'habitue, comme si c'était normal la vie qu'on a. Mais ma vie à moi, quand j'ai réfléchi, quand je me souviens, c'est un miracle dans ma vie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, sans Dieu, je ne sais pas où je serais. Sûrement en dépression. Ou alors, encore il y a des mots que je ne voudrais pas employer. Mais je bénis Dieu. Amen. De ce que ce Dieu qui a changé ma vie, qui a sauvé ma vie, il y a 15 ans, et il est le même ce soir. Alléluia. Il n'a pas changé, lui. Amen. Ce soir, l'opportunité est faite. Et je vous en supplie, au nom de Jésus, n'attendez pas comme moi d'être face à un mur. Ça vous rendra la vie plus facile. Il n'y a qu'à l'accepter. Et lui le fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir frères et sœurs amis. On est bien dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis toujours bien quand je suis dans la maison de Dieu. Je suis chez moi, je suis fatigué, je suis en miettes. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je suis fatigué? Vous savez quand? Une demi-heure avant la réunion, je suis fatigué. Toute la journée, je travaille. Une demi-heure avant, je suis fatigué. Je me fais violent, je viens à la réunion, dès que je pousse la porte de l'église, hop, mes forces sont Amen. Alors vous êtes fatigué, venez à la réunion, le Seigneur va vous sortir cette fatigue et va vous donner de la force pour écouter l'évangile. Amen. Si vous devez être venu écouter des paroles savantes ou alors des paroles bien formulées, vous êtes trompé d'endroit. Je suis un voyageur, un gitan, j'ai fait beaucoup d'écoles buissonnières, mais pas beaucoup d'écoles. Hein. Alors, ce que je connais, c'est ce qu'il y a dans ce vieux manuel. C'est le principal. C'est ce qui est de meilleur. Si on en connaît plus, merci Seigneur. Mais si vous connaissez déjà ça, c'est beaucoup. Amen. Allez, on va commencer par un témoignage. Vous voulez écouter un témoignage? Pour vous dire que vous qui êtes là, qui avez des problèmes ou des soucis ou des choses que vous ne réglez pas ou que vous ne pouvez régler, ben, que Dieu peut les régler. Ce témoignage va peut-être vous encourager et vous stimuler. Amen. Merci frère. Je fais partie des serviteurs de la ville d'Angers et dans la ville d'Angers, on a aussi une très grande église. Notre église elle fait à l'heure actuelle 300 mètres carrés. Elle nous a été fournie par la ville d'Angers il y a 30 ans de cela pour le franc symbolique. La ville nous l'a prêté pour 30 ans pour 1 franc. Avec une église de 300 mètres et une maison de 100 mètres pour un gardien. Et dans un parc de 1 hectare. C'était un manoir, on a écroulé le manoir et on nous a donné une partie du parc. Il y a des cèdres millénaires dans cette église. Et ces 30 ans se sont finis l'année dernière. Donc, il fallait qu'on renouvelle un bail, mais mon cousin qui a vu plus loin, il a dit plutôt que de demander un bail à la mairie, ce serait peut-être bien de demander de l'acheter. Mais bon, cette église, dans la ville d'Angers, je ne sais pas ce que ça vaut ici, mais il fallait compter dans les 300, 350 000 et encore, c'était peu dire. Et puis mon cousin, il a dit, je vais demander audience au maire d'Angers. La ville d'Angers, il y a 220 000 habitants, ça fait quand même une grande ville. Il a dit, je vais demander audience au maire, et puis on verra bien. Et puis il a eu audience auprès du maire, et comme il a été là-bas, comme il a rentré dans le bureau du maire, le maire l'a appelé par son nom.
Il a dit, ça va, Soigny? Il a dit, monsieur le maire, on se connaît? Il dit, oui, je le connais. Ah, il dit, je ne me rappelais pas de vous. Il dit, souvenez-vous, il dit, il y a très longtemps, il dit, à l'époque, je n'étais pas maire d'Angers, je ne pensais pas faire carrière dans la politique. J'avais 16-17 ans, et puis nous étions dans une boîte de nuit, vous étiez là, et une bagarre s'est levée, c'est moi qui me battais avec un garçon, mais voilà, 2 ou 3 garçons sont venus, et puis j'étais en mauvaise position, et vous m'avez séparé avec un de vos frères. Vous avez pris notre parti, vous avez mis les autres de côté, puis vous m'avez mis de côté pour pas que je prenne une raclée. Il dit, c'était moi. Il y avait presque 35 ans auparavant. Alors, bien sûr que ça facilitait les choses. Il a dit, voilà, monsieur le maire, on ne voudrait pas faire un bail, mais on voudrait acheter si c'est possible. Il dit, Soigny, il dit, ça vaut très cher où vous êtes. Il dit, c'est la ville d'Angers, il y a presque 1 hectare de terre, et puis il dit, c'est à bâtir. Puis il dit, déjà, vous avez un grand local. Bon, il dit, écoutez, il dit, je vais mettre tout mon poids dans la balance de votre côté pour que vous puissiez avoir un prix. Et 15 jours après, le maire a rappelé mon cousin Germain, il a été à la mairie d'Angers, il a dit, voilà, 75 000, ce serait cher. Et il dit, monsieur le maire, non, c'est pas cher du tout, mais il dit, on n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent en caisse, parce que l'église d'Angers, c'est une très grande église, il y a environ 500 membres, mais elle donne à la mission, elle ne garde pas d'argent. Tout l'argent qui rentre, elle garde un petit roulement d'argent, mais tout l'argent qui rentre, elle donne à la mission ou aux églises qui ont besoin autour. Il dit, on n'a pas de fonds de caisse, parce que l'argent qui rentre, eh ben, on l'a distribué pour les gens qui ont besoin. Alors il dit, c'est pas cher, mais il dit, là, on n'a pas d'argent. Bon, il dit, écoutez, il dit, je vais essayer de faire un effort, je vais reconvoquer donc les monuments historiques, parce que ça fait partie des monuments historiques où vous êtes, puisqu'il y avait le manoir, et il dit, je vais discuter. Et il l'a rappelé 10 jours après, il dit, j'ai descendu à 60 000, mais là, je ne peux pas descendre plus bas. Alors on a acheté cette église de 350 000 pour 60 000. Vous voyez que tout est possible. Amen, amen. Si vous avez des problèmes, des difficultés, ne dites pas mon problème est trop grand, je n'y arriverai pas. Tu peux y arriver parce que Dieu est ici. Jésus-Christ est ici et il peut prendre ton problème, tes soucis en charge. Ce qu'il nous faut avoir les regards fixés sur lui. Amen. Je suis un garçon qui a été presque 20 ans aux Antilles, dans les îles des Antilles. Et aux Antilles, les palmiers, c'est ce qui pousse tout près de la mer. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur des cartes postales. Des fois, on voit les îles des Antilles avec des cartes postales des palmiers, et des palmiers qui sont couchés presque qui vont au ras de l'eau. Ces palmiers qui ont un problème. C'est des palmiers qui sont trompés par les rayons du soleil. Alors les rayons du soleil reflètent dans l'eau et le palmier se courbe pour aller vers le soleil, mais ce n'est pas le soleil, c'est que ces rayons qui reflètent dans l'eau. Il a un problème, ce palmier. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas les rayons du soleil, c'est le soleil lui-même. Et le soleil, c'est Jésus, bien sûr, c'est lui qu'il nous faut. Il y a des gens qui, ça leur suffit. Celui qui aime les pommes, ce n'est pas une pomme qu'il vous faut, c'est un pommier, parce que vous avez des pommes toute l'année autour de vous. Et c'est ce qu'il faut. Le soleil de justice, c'est lui qu'il faut regarder vers lui. Amen. Pour avoir alors une bonne croissance, une bonne maturité spirituelle. Amen. Amen. On va prier le Seigneur avant d'ouvrir la parole de Dieu. Nous te bénissons et nous te... Amen. Alors le frère qui a rendu témoignage, il a dit que quand il est venu vers le Seigneur, sans restriction, il lui a donné sa vie sans restriction. Il y a des gens qui viennent vers le Seigneur, mais... Seigneur, je veux bien te donner ça, mais ça, je veux le garder. Seigneur, je te donne ça, mais ça, attends encore un peu, Seigneur. Comme j'ai mis au Seigneur, moi, il y a 40 et quelques années, maintenant 44 ans, j'ai dit, Seigneur, oui, je t'accepte. J'étais un passionné de chasse et de pêche. Le soir, je n'étais jamais dans mon lit. J'étais tout le temps parti à la chasse la nuit. Et je passais les nuits à la chasse. Et puis, je disais à ma compagne, le jour, je m'en vais chasser, je reviendrai ce soir. Et des fois, 3, 4, 5 jours après, je n'étais pas rentré. Je n'étais pas tenu par la drogue. Je n'étais pas tenu par l'alcool. Je n'étais pas tenu par la boisson. Pourtant, je sortais d'une famille qui pratiquait toutes ces choses. Mais moi, je n'aimais pas ces choses. J'aimais la chasse et la pêche et la nature plus que tout. Et puis, ça m'éloignait de Dieu. J'avais choisi, plutôt, j'avais donné ma vie avec une restriction, avec des moyens à Dieu, mais je n'avais pas donné toute ma vie au Seigneur. Si on veut être béni, si on veut avoir l'espérance, il faut donner toute notre vie au Seigneur. Il faut s'engager entièrement avec lui.
Si on donne à moitié, ça marche qu'à moitié. Mais si nous donnons toute notre vie entière au Seigneur, alors il est capable de transformer nos vies. Amen. Moi qui chassais pendant des jours et des jours, et le plus que j'ai fait, je suis parti 8 jours de chez moi, à des centaines de kilomètres pour faire une partie de chasse. Je suis rentré 8 jours après. Ma femme, avec mon beau-père, je les avais laissés à côté de Bordeaux, et je suis rentré 8 jours après. La caravane était dans le terrain de camping avec une étiquette, on est parti à tel endroit. C'était un problème. Un problème, parce que comme j'arrivais à la maison, il y avait parfois des soucis avec la femme, parce que je partais pour une journée, je rentrais 8 jours après. C'était compliqué. Et un jour, le Seigneur est venu à moi. Mais, par rapport à une situation que je ne veux pas vous donner ce soir, un accident qui m'est arrivé à la chasse, et à ce moment-là que j'allais perdre ma vie, j'ai donné toute ma vie au Seigneur sans aucune restriction, sans rien garder pour moi, pas de partage, tout pour lui, rien pour moi. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature, avec une vision différente, avec une route différente. Et si tu veux donner toute ta vie au Seigneur, alors il peut te donner plein de bonnes choses. Lequel père ne donne pas de bonnes choses à ses enfants? Même, mais c'est la Bible qui le dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et s'il vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. S'il vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. Et pourtant, nous sommes méchants. Lui, il est gentil, amen. Amen. Il est rempli d'amour. Quelle bonté de lui appartenir. Moi, je suis heureux. Je suis heureux de lui appartenir. Il y a 40 et quelques années que je le sers, que je l'appartiens. Et puis, plus que le temps passe, plus que j'ai envie de servir et de m'approcher de lui. Amen. L'homme de Dieu disait, m'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est mon bien. Amen. C'est mon bien à moi. C'est ton bien aussi à toi. Si tu veux t'approcher de lui, alors il ne te refusera pas. Souvenez-vous de cet homme, comme Jésus va être crucifié, les 2 brigands à la croix, un à droite, l'autre à gauche. Alors, ces hommes avaient fait tout ce qui était mal dans la vie. Ils avaient volé, dérobé, ils avaient même été jusqu'à tuer. Et pourtant, Jésus va lui dire, comme ce brigand va lui dire, souviens-toi de moi comme tu seras dans ton règne. Il va le reconnaître comme sauveur et maître. Il va le reconnaître comme fils de Dieu. Il va dire, aujourd'hui même, ta situation va changer. Tu étais voué à la mort, mais maintenant, moi, je t'offre la vie. Ne veux-tu pas la vie? Amen. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'appartenir au Seigneur. Amen. La plus belle des espérances. On va faire une lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 14, et au verset 7. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Amen. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il fait des rejetons, et puis je ne sais pas si vous êtes observateur de la nature, il y a beaucoup d'arbres, vous prenez le saule, vous en avez ici au bord de l'eau du sol. Vous coupez un saule à la racine, et puis l'année d'après, il y a des rejetons qui repartent, il y a des repousses, il a de l'espérance. Eh bien, je voudrais vous demander à vous, quelle est votre espérance ce soir, si vous avez cette espérance. Parce que la parole de Dieu nous donne la plus belle des espérances. Alors, il y a des gens qui espèrent dans ce monde, qui espèrent, chez nous on appelle ça le miroir aux alouettes. Autrefois, comme on chassait, il y avait un petit appareil rond, comme ça, avec tous les morceaux de glace dessus. Et on le tirait avec une ficelle pour le faire tourner, et ça brillait. Et les alouettes, ils venaient, mais le chasseur était là, pas loin. C'était un miroir aux alouettes. Et dans ce monde, il y a plein de miroirs aux alouettes. Que les gens s'approchent, mais voilà, c'est un piège. J'ai le cousin Germain, ma femme, qui était un serviteur éminent de Dieu, et puis par rapport à ce miroir aux alouettes, il a écouté de belles paroles qui semblaient bien pratiquées, bien intelligentes, et puis il a tombé dans ce piège. On écoute parler d'ailleurs de ces gens, de cet homme Christ, hein, celui qui fait les fêtes là. Il fait un peu toutes sortes d'affaires, mais comme on l'écoute bien, en fait, et qu'on écoute la parole de Dieu, parce que ce qui est important, c'est ça, Amen. Ce qui est écrit là-dedans. Alors, leur slogan, c'est « Tout est possible avec Jésus ». Moi, je dis que non, c'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles avec Jésus. Le péché, de pratiquer le péché avec Jésus, c'est pas possible. Seule la parole de Dieu nous éclaire sur ces choses. Amen.
Mais quelle espérance as-tu? L'espérance de réussir dans la vie, c'est pas interdit. L'espérance de gagner beaucoup de lovés, c'est pas interdit non plus. D'avoir une belle maison, une belle voiture, c'est pas interdit non plus. Mais c'est l'espérance terrestre, ça. L'espérance du ciel. Est-ce que tu as cette espérance du ciel? Un arbre, lui, il a de l'espérance. Est-ce que toi, tu l'as? Avoir cette espérance que l'Évangile nous procure. J'étais sans Dieu, sans espérance. Je pratiquais les choses que j'aimais et je croyais que c'était bien. Mais quand je l'ai rencontré, amen, quelle déception dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que de temps perdu, que de temps inutile. Quelle bonté d'être à la Réunion. Pour moi, alors, je croyais que les choses que je pratiquais, c'était les meilleures. Mais comme j'ai rencontré le Seigneur, il a changé toute ma vie. Il a fait de moi une nouvelle créature. Ma vision n'a plus été la même. Je marchais vers la mort, maintenant je marche vers la vie. Et c'est ça qui est important. Marcher vers la mort et marcher vers la vie. Je marche vers la vie. Le diable peut nous faire miroiter des choses. Dans le psaume, on le trouve dans le psaume 23, comme je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il nous fait miroiter des choses. Tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, il te dit le diable. Mais ce n'est qu'une ombre. Peut-on avoir peur de l'ombre d'un lion ou d'un loup? C'est du loup qu'on a peur, ou du lion, mais pas de son ombre. Le chrétien passe seulement par l'ombre, mais Jésus nous rappelle qu'il y a la vie, elle est meilleure dans le ciel. Cette vie de l'espérance, amen. Quelle espérance as-tu ce soir? Et quelle espérance veux-tu avoir? Comme on jette un grain de blé en terre, il a de l'espérance. Comme on jette n'importe quelle semence en terre, elle a de l'espérance parce qu'elle produit du fruit de ce qu'elle doit donner. Un grain de blé va produire une gerbe de blé. Un pépin de pomme qui semble inutile, on le jette en terre et il produit un pommier. C'est du pommier que nous avons besoin. Amen. Amen. Nous sommes peut-être ce grain de blé ou alors ce pépin de pomme qui a été mis en terre et avec le temps qui passe, le Seigneur fait grandir et nous deviendrons un pommier un jour dont les autres pourront venir se rassasier, prendre de ces pommes que l'Évangile donne. Amen. Quelle bonté, quelle espérance que Dieu nous donne. Est-ce que tu as cette espérance? Amen. Alors si tu ne l'as pas encore, tu peux l'avoir. Amen. Et la semence que nous jetons en terre, elle est moindre par rapport à ce qu'elle va produire. Parce qu'un grain de blé et une gerbe de blé, un pépin de pomme et un pommier, c'est pas pareil. Ce n'est rien par rapport à ce qu'elle doit produire. Et comme Jésus est venu dans votre vie, ce que vous étiez et ce que vous allez devenir, alors ça n'a rien à voir. Amen. Vous étiez peut-être un mauvais garçon ou alors une mauvaise fille. Vous menez votre vie comme bon vous semblez, mais par rapport à l'Évangile, il a changé toute la circonstance de votre vie. Tout le déroulement de votre vie en a été changé. Et puis les gens devront voir en travers vous qu'il y a de l'espérance. Amen. Pour justement donner de l'espérance aux autres. Quel bonheur, comme on peut venir vers les autres et qu'on peut communiquer quelque chose avec eux. Et hier, on a fait une grillade avec Miguel et puis son frère Tony, et puis il y avait un homme qui était là, j'ai parlé un peu avec lui et j'ai essayé de lui transmettre ce que Jésus pouvait donner. Amen. Un homme qui est dans le monde, et je vais essayer de lui transmettre ce que le Seigneur peut donner, l'espérance qu'il peut donner. Dans le monde, il n'y a pas d'espérance. On peut avoir des châteaux en Espagne, on peut posséder la Banque de France, il n'y a pas d'espérance. Seul l'Évangile nous donne une espérance éternelle. L'espérance sur la terre, elle est pour 60 ans, 70 ans, 80 ans, et c'est fini. Non, l'Évangile, elle ne dit pas ça. Elle dit que justement, au bout de 70 ou 80 ans, seulement là commence la vie comme nous quitterons cette terre et la vie éternelle. Amen. Alors, les uns pour le bonheur et la félicité, et ceux qui auront négligé ce que Dieu donne à travers Jésus-Christ, alors ce sera éloigné dans le remords, dans la misère, dans le regret éternel.
C'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour essayer de s'améliorer, pour venir auprès de celui qui donne la vie. Amen. Celui qui procure la vie. Moi, je ne peux pas procurer la vie, je peux juste annoncer la vie. Jésus-Christ, mais lui, il la procure dans un cœur, il la donne. Une vie n'est plus pareille. Chez nous, c'était des gens méchants, c'était des gens qui se battaient à toutes les minutes chez nous. Ils buvaient, puis après, ils se battaient. Et puis, on les voit maintenant, c'est des agneaux, amen. Des gens qui étaient vraiment méchants, qui se coupaient un coup de serpette. Et puis là, on les voit maintenant, c'est des agneaux. Vous pouvez leur dire n'importe quoi, ils disent plus rien, alors qu'avant, vous leur dites un étincelle, et puis c'était le feu. Dieu change les situations. Amen, amen. Dieu change les circonstances. Dieu change le cœur des hommes et des femmes. Amen. D'un cœur mauvais, il en fait un cœur bon, le Seigneur. D'un menteur, il en fait quelqu'un qui est sobre. D'un tricheur, il en fait quelqu'un d'honnête. Amen. Et qui n'était pas tricheur, qui n'était pas menteur, qui n'avait pas fait des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Mais comme nous l'avons accepté, que nous sommes venus au pied de la croix en disant « Seigneur, je te demande pardon pour ma vie passée. » Ah oui, des fois, elle n'était pas toute claire, notre vie, elle était bien sombre, bien noire, et qu'on vient vers lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Oui. Il nous a lavés, amen, il nous a purifiés. Nous sommes devenus quoi? Des nouvelles créatures, amen. Amen. Des gens qui adorent le Seigneur, qui sont là pour chanter à sa gloire, prier, écouter l'évangile. Ouais, qu'est-ce que c'est beau l'évangile. Qu'est-ce que c'est beau la famille de Dieu. Amen. Je ne serai peut-être pas là. Je n'aurai pas rencontré le Seigneur. Et je ne serai sûrement pas là. Mais parce que je l'ai rencontré un jour. Alors je fais toute la France. Moi, je fais beaucoup de pays de France. Et je vois partout où j'arrive, j'ai des frères et des sœurs en Christ. J'ai dit, Seigneur, quelle famille que tu m'as donnée. Moi, j'avais 6 frères et 2 sœurs. Vous étiez déjà une grande famille. Mais j'ai dit là, maintenant, j'ai des milliers de frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Un jour, nous devrons vivre ensemble, tous ensemble. Où ça? Non pas à Beaucaire ou à Tarascon, mais dans la Nouvelle-Jérusalem. Amen. Parce que ma vie ne s'arrête pas là. Mon espérance n'est pas terrestre. Ah, on peut espérer plein de choses. On peut espérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acquérir, gagner. Mais je n'espère pas après ça. J'espère à la Nouvelle-Jérusalem. Amen. Amen. À la cité que Dieu a préparée pour chaque homme, chaque femme. Et tu peux en prendre possession ce soir. Tu peux t'approcher de lui. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Quelle bonté de l'avoir comme sauveur et comme maître. Regardez ce qu'il est dit là. Ton espérance, est-ce là ton héritage? Ton espérance, est-ce là ton héritage? Eh bien oui, c'est mon héritage, moi. Et j'espère en quoi? J'espère qu'un jour je serai avec lui, avec ma famille. Amen. Pratiquement toute ma famille, il n'y a que mon gendre. Hein, j'ai trois enfants, j'ai 2 garçons et une fille, et il n'y a que mon gendre qui n'appartient pas encore au Seigneur. Il sait que le Seigneur est bon, mais voilà, il a, par rapport à sa famille, il a une restriction, mais il viendra aussi. Alors, toi et ta famille, amen. Je serai avec toute ma famille dans le ciel de gloire, dans la propriété que Dieu m'a préparée, Miguel. J'aurai plus d'herbe à arracher, tu n'auras plus d'herbe à arracher là-bas. Tu n'auras pas besoin de désherbant. Il n'y a pas de mauvaises herbes dans le ciel. Il n'y a que des choses merveilleuses. Amen. Ah, j'aspire à cette propriété que le Seigneur m'a préparée. Alors, ton espérance, est-ce là ton héritage? L'héritage ici-bas, même si vous avez des parents ou des grands-parents très très riches, ça ne dure qu'un temps l'héritage. Chez nous, il y a des gens qui ont fait des gros héritages et qui sont très riches. Mais ça ne dure qu'un temps. Parce que le temps passe et puis l'homme paraît sur la terre et il disparaît. L'héritage qui ne sera pas ôté, c'est celle qui est dans le ciel. C'est l'espérance que Jésus nous a donnée. C'est l'espérance qu'il a donnée aux brigands sur la croix. Il me l'a donnée à moi. Il peut te la donner à toi. Et vous qui l'avez, essayez de la conserver. Amen. Parce que c'est bien de l'avoir, mais il faut la conserver. Amen. Souvenez-vous de ces 10 femmes, ces 10 vierges. Ils vont partir à la rencontre de l'époux, parce que l'époux doit venir, alors ils partent à la rencontre de l'époux. Ils ont chacun leur lampe et ils sont allumés. Ils partent, voilà, mais ça va tarder et ils vont s'endormir. Et puis comme ils vont se réveiller pendant la nuit, ils vont avoir perdu ce qu'ils avaient. Ils vont avoir perdu cette lumière. Ils n'ont plus d'huile dans leur lampe
leurs lampes se sont éteintes, ceux-là, et les autres, ils brillent toujours. Ils ont perdu pendant la nuit l'espérance qui leur avait été donnée. Je vous incite à travailler votre salut, à être à la réunion le mardi, c'est le mardi, le vendredi, ici, et le dimanche. Et s'il y a des annexes autour, allez-y aussi, c'est bon d'être à la réunion. Et quand vous êtes à la réunion, vous savez ce qui se passe? Vous n'êtes jamais fatigué. Vous êtes toujours en pleine forme. Je suis fatigué, moi, comme je ne vais pas à la réunion. Mais quand je viens à la réunion, je ne suis jamais fatigué. Pourquoi? Parce qu'il renouvelle nos forces. Veux-tu être renouvelé ce soir dans ton corps spirituel pour aller plus loin avec lui, t'engager plus loin avec lui? Plus que le temps passe, plus que j'ai envie de m'approcher de lui. Amen. Il y a 10 ans en arrière, eh ben, j'étais pas si près que lui. Et puis si le Seigneur me donne encore quelques années, je veux encore travailler davantage et m'approcher encore davantage de lui. Parce que m'approcher de lui, c'est mon bien. Amen. Amen. Alors Job l'avait compris. Il va dire, comme un arbre est coupé, il a de l'espérance. Je suis plus qu'un arbre. Je suis la création de Dieu. Amen. Je suis la création que Dieu a fait. Amen. Et alors, j'ai de l'espérance. Nous sommes dans l'attente, parce que le mot espérance égale aussi le mot attente. Nous sommes dans cette attente, de cette espérance qu'un jour, quand nous écouterons les trompettes de Dieu sonner et que le ciel s'ouvrira, les morts en Christ ressusciteront, nous partirons, et nous les vivants aussi, qui auront fait la paix avec nous, nous partirons. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. Les gens qui pensent que c'est de la science-fiction. Maintenant, autrefois, il y a encore 30, 40, 50 ans derrière, vous voyez les films de science-fiction, c'est plus de la science-fiction maintenant, c'est la réalité. Hein. Nous sommes à la fin des temps et nous voyons des choses terribles. Alors, cette trompette sonnera et puis nous partirons à la rencontre, mais pour le moment, nous sommes dans l'attente. Dans l'attente de la même manière qu'une maman est dans l'attente d'un bébé, elle est là, et puis comme le bébé vient, c'est une merveille, c'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes dans cette attente. Que le Fils de Dieu paraîtra. Et moi, je l'attends tous les jours. Tous les jours, je me réjouis quoi? En espérance. Oui, je me réjouis en espérance, parce que moi, je l'attends. Je sais pas. Vous l'attendez, vous? Est-ce que vous l'attendez? Moi, je l'attends. Alors, je ne sais pas vous, faites comme vous voulez, mais moi, c'est sûr et certain, je l'attends, parce qu'il vient de la même manière qu'il est sûr que l'aurore viendra demain. Oui. Comme le jour viendra demain, c'est aussi sûr que ça vient. Alors, il ne tarde pas, le Seigneur. Il use de patience peut-être envers toi, qui est encore là et qui n'est pas sauvé. Il use de patience peut-être envers toi, qui est là et qui n'a pas encore tout donné. Tu as donné une partie, mais tu as gardé des choses pour toi. Il use de patience, c'est pour ça que le Seigneur peut-être n'est pas encore revenu. Et ce soir, je t'incite à lui donner tout. Et si tu lui as encore rien donné, alors viens à lui et donne tout. Donne tout au Seigneur afin qu'il transforme et qu'il change ta vie. Il l'a fait pour moi. J'étais un garçon qui n'était pas méchant, pourtant je sors d'une famille qui c'était des gens un peu intrépides. Mais j'avais plein de défauts. J'avais plein de défauts qui me cachaient la face de Dieu. Il a fallu que je me repente, que je dise, Seigneur, oui, j'ai besoin de l'espérance, alors je te demande pardon, je viens au pied de la croix. Moi, je l'ai fait dans un marais, j'avais pris un coup de fusil, j'allais mourir dans un marais. J'ai fait cette rencontre avec le Seigneur. Et je l'ai réellement rencontré là, il y a 44 ans. J'ai jamais regretté. Plus que le temps passe, comme je vous dis, plus que j'ai envie de m'approcher de lui. Ne faites pas comme le palmier, ne courez pas après les rayons du soleil ou alors après des lucioles. Courez après le soleil de justice qui est Jésus. C'est lui qui peut vous donner. C'est lui qui peut vous apporter la paix. C'est lui qui peut régler tous vos problèmes. Amen. Et comme j'ai des problèmes, alors il y a des problèmes que je règle moi-même. Rassurez-vous, hein. Si j'ai un problème d'assurance ou de choses comme ça, je peux régler certains problèmes. Mais il y a des problèmes que je ne peux pas régler. Et vous êtes comme moi, vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas régler. Ben, Jésus peut les régler avec vous. Amen. Il peut vous donner la main pour régler tous les problèmes que vous n'avez jamais arrivés. Vous avez toujours échoué. Ah, vous avez bien essayé de tenter à faire quelque chose, mais vous avez échoué. Et bien avec lui, ça peut être la réussite. Amen. Il peut vous donner la réussite de votre vie. Il peut vous donner quelque chose de meilleur qu'on connaît sur cette terre. La terre, c'est bien, on y est bien, mais moi,
j'ai plus tellement envie d'y vivre sur cette terre. J'ai envie de vivre là-haut. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a tellement de misère sur la terre. Il n'y a plus de misère que de bonnes choses. On se tourne à droite et à gauche. Il y a des malades, il y a des décès, il y a plein de choses, plein de mauvaises choses. Mais dans le ciel de gloire, il n'y aura plus de maladie. On n'aura pas besoin de pharmacien, on n'aura pas besoin de docteur. Vous avez vu, pour voir un docteur, maintenant j'ai ma fille qui est malade à Paris, ça fait 8 jours, elle ne peut pas voir un docteur. Ah oui, c'est comme ça. Et là-bas, dans le ciel, plus de maladie, pas de docteur, hein, pas d'hôpital. Nous serons toujours avec lui, même pour l'éternité. Alors, approchez-vous de lui. Amen. Si vous ne lui avez pas donné votre vie, donnez-lui votre vie. Engagez votre vie avec lui. Et si vous avez gardé certaines choses, allez, ne gardez plus rien. Donnez lui tout, et puis vous verrez. Il y a des gens qui pensent en donnant tout au Seigneur qu'ils vont manquer de quelque chose. Je n'ai jamais manqué de rien. Il y a eu des moments où je me disais, je me posais des questions, et des fois j'étais bien embarrassé. Et puis le Seigneur me donnait ce que j'avais besoin. Amen. Un jour que je n'avais pas un sou, je vous donne un témoignage, je vais bientôt finir, rassurez-vous, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Un jour que je n'avais pas de sous, j'étais parti de chez moi avec un peu de sous, mais voilà, j'ai cassé le moteur de mon camion en route, en dehors, et puis j'ai fait réparer le moteur, et j'avais plus de sous. Puis il tombait de l'eau, des cordes d'eau. Normalement, il tombe jamais d'eau chez vous, mais là, il en tombait beaucoup. C'était au moment où Puisserguet avait été inondé, les voitures, ils étaient dans les arbres. Et on ne pouvait pas les travailler. Puis j'avais plus de sous. On a fait la mission avec Jean-Marie. Jean-Marie était avec moi, c'était tout là. Et puis là, plus de sous. Il me restait 50 000 dans la poche. J'ai dit à ma femme, t'achèteras de la viande pour faire une grillade pour le frère avant de partir après le culte. Ma femme a dit, on ne sait pas si on a assez de gasoil pour aller à Montpellier, puis on a 50 000. Je dis, ça fait rien. On verra. Alors on a fait une grillade pour le frère, puis on n'a plus de sous. Et Antonico, c'était Antonico à l'époque, et Pacha, ils ont dit, Rodolphe, on va vous donner l'offrande du culte. Mais moi, je connaissais la salle de Arles, puisque c'est moi qui avais monté la deuxième salle. Il y avait une salle avec des poutrelles de fer, là, hein, et puis des bidons de 200 litres. Mais les Algeco, c'est moi, Antonico, Pacha et Jean-Marie qui l'a monté, c'était ça. On a fait faire une offrande à Bordeaux, 2-3 offrandes, on a monté, c'était ça. Et l'offrande du culte, c'était 7 000, 8 000. J'ai dit, là, je vais aller loin avec ça. Je vais aller loin avec ça. Et puis Antonico, il a dit, j'ai dit, j'en veux pas, Antonico. Il a dit, on ne sait pas si tu l'avais ou pas, le Seigneur me l'a dit à moi, il l'a dit en même temps à Pacha, et on est venus se trouver tous les deux. Ben, il dit, moi, pareil. Bon, ben, j'ai dit, c'est comme ça, on l'apprend. 280 000 dans l'offrande. Je ne sais pas s'ils avaient à eux tous 280 000 dans leur camping, je ne pense pas qu'ils les avaient. 200 000, on ne sait pas d'où ils viennent, on a cet argent, il y a 280 000. Alors on a pris ces 280 000, on a été à Montpellier avec Jean-Marie, on a fait 3 semaines à Montpellier, on a fait 2 autres semaines plus loin, puis 280 000. On avait fait presque un mois avec cet argent, faisant attention. Et puis il faisait beau. Bon, j'ai dit à Jean-Marie, je vais pouvoir aller travailler. J'avais un camion de matelas, j'ai dit, je vais pouvoir aller travailler. On se réveille le lendemain, il y avait 10 cm de neige à Montpellier. J'ai dit, Seigneur, comment on va faire? Là, j'ai dit, je vais marcher quand même. Je vais marcher, 10 cm de neige. Je déballe, ben, je ne sais pas, si vous voyez Montpellier marcher avec 10 cm de neige, il n'y a pas un âme. Il y avait les commerçants, les 3-4 commerçants fous qui étaient là, dont je faisais partie. Et puis, il arrive 11h30 midi, j'ai emballé, je mets les matelas dans le camion, et puis j'étais bloqué par un parapluie d'un grand chaud qui bloquait. J'étais là, je priais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, nous on n'a plus d'argent une fois de plus, Seigneur. Tu connais toutes choses. Un grand chaud tape à ma fenêtre. Je baisse la fenêtre, oui monsieur. Il dit, monsieur, il dit, c'est vous qui faites les matelas? J'ai dit oui. Il dit, vous avez oublié un panneau de matelas sur le platane. Il dit, j'habite en face, j'aurais besoin d'un sommier et d'un matelas, moi. Par Dieu. Et on avait 3 mois comme ça. 3 mois et demi. Plus un sou en poche, le Seigneur me donnait pas. J'ai jamais rien manqué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espérance dans mon cœur. Et s'il y a l'espérance dans votre cœur et que vous ne gardez rien pour vous, le Seigneur vous bénira au-delà de vos espérances. Amen. Vous espérez quelque chose, mais il vous donnera encore plus, le Seigneur. Il faut lui faire confiance. Par Dieu. Alors, donnez toute votre vie. Béni soit Dieu. Vous ne serez pas déçus. Il fait des miracles et des prodiges. Vous voyez, pour la salle d'Angers,
300, 350 000, même peut-être plus, et il l'a donné pour 60 000, le Seigneur. Il a dit, vous n'avez pas trop de sous, je vais vous faire un prix. C'est le Seigneur qui vous a fait un prix. Alors je bénis Dieu. Faites-lui confiance, et puis vous verrez qu'il agira dans plein de domaines de votre vie que vous n'êtes pas capable de régler. Ce qui vous pouvez régler, faites-le. N'attendez pas le Seigneur, il ne le fera pas pour vous. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, donnez-le au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai besoin de toi dans ce domaine-là. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ma famille. J'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mes finances. Puis dans tout, Seigneur, réponds à tout. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Nous te bénissons. Amen. Merci, notre Père. À toi la gloire éternelle. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce. Parce que tu es le Dieu qui bénit Merci en abondance. pour ta parole que j'ai annoncée. Alléluia. Ah, je te loue, je te bénis. Amen. Je t'ai réjoui d'être avec mes frères Ah, et mes Dieu soit la sœurs, gloire. de pouvoir voir l'église de Jésus. Ah, Seigneur, c'est la gloire. Qu'elle Alléluia. grandisse, qu'elle puisse prospérer, que ce local, Seigneur, puisse être trop petit, mon frère. Alléluia. Amen. Je te bénis et je te rends grâce. À toi la gloire. Amen. 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 Dieu fait des miracles et des prodiges, frères et sœurs. Je fais partie maintenant de l'église, j'ai été 20 ans responsable de l'église d'Angers, et maintenant, depuis quelques années, je suis responsable de l'église de Saumur. Une église qui était compliquée, difficile. Il y avait eu une église avant, elle avait été brûlée, il y avait eu beaucoup de problèmes et de difficultés dans cette ville. Et on a commencé avec 8 personnes. 8 personnes, on a prêché l'évangile sous une toile de tente. Et chez moi, c'est pas le sud. Une fois, on a prêché l'évangile, il faisait moins 14 au-dessus de zéro, et le gaz a tombé en panne. C'était le gaz. Mon neveu, celui qui prêchait, il ne pouvait plus prêcher, il avait un garage qui se pressait. Et on a tenu bon avec la tempête, avec l'eau. Et le Seigneur nous a donné un local. Gloire à Dieu. Pareil, là, il nous a donné un local, le Seigneur. Un local qui valait presque 400 000 €, il nous l'a donné pour 130 000 €. On appartenait à la ville, et il y avait un terrain. Rien n'est impossible là-dedans. Amen. Il nous a donné ce local qui valait dans les 300 000 à 400 000, 450 mètres de bâtiment, plus 1200 mètres de parking, en pleine ville de Saumur, vers les ponts de Saumur. Et il y avait un terrain de 1200 mètres qui touchait. J'ai dit, ce terrain, monsieur, non, il dit, c'est pas bon, c'est une autre parcelle, on le vendra dans un autre lot, on vous a déjà bien arrangé dans ce qu'on vous a fait, on vous a fait beaucoup de cadeaux, mais on ne peut pas tout donner. J'ai dit, on vous donnerait 10 000 € de loin. Il dit, vous n'y pensez pas, monsieur, c'est 1200 mètres à bâtir, on ne pas 10 000 €. Bon, on a signé les papiers, puis au moment de faire la deuxième signature, ça bloque. Il dit, vous ne pouvez pas signer maintenant, vous pouvez signer que dans 2 mois, parce que je ne sais pas trop ce qui se passe, le notaire, mais il dit, la ville de Saumur veut que vous signez dans 2 mois. On est venu signer 2 mois après, il dit bon, il y avait un blocage parce que la ville de Saumur, il a fallu faire des papiers, le secrétariat et tout ça, parce que le terrain que vous avez offert 10 000 €, elle vous le donne. Dieu fait des miracles, des prodiges. Gloire à Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Tu as des problèmes, mets-les dans les mains du Seigneur. Il peut le faire. Amen. Il peut le faire, il est rempli d'amour. Il t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. Alors fais-lui confiance. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.